fois, c'est au criminel. Une jeune femme l'accuse d'avoir eu des relations sexuelles avec elle alors qu'elle avait 15 ans. Roy est notamment accusé de contact sexuel, d'incitation à des contacts sexuels. La vidéo de dénonciation qui a mené la Sûreté du Québec à enquêter sur cette affaire est apparue sur Internet le 1er avril. Certains croyaient même un poisson d'avril. Un internaute et adversaire de Roy nous en raconte l'histoire. La musulmane Dalila Awada poursuit une auteure et des blogueurs pour diffamation. Elle refuse qu'on l'associe à des mouvements intégristes musulmans. Ses opposants l'accusent de vouloir les faire taire. Elle s'explique. Dans les profondeurs d'Internet, Gab Roy est un nom connu que nous, je dirais les consommateurs de médias traditionnels, on a connu quand des textes ont été écrits ou un texte a été écrit sur Marie-Lou Wolfe. Marie-Lou Wolfe qui a décidé de le poursuivre après coup pour 300 000 $. Vous vous souvenez, on a amplement commenté ce texte-là où il était question de fantasmes, de viol et de maltraiter Marie-Lou Wolfe. Il était venu s'expliquer ici, Gab Roy, il avait dit que c'est de l'humour, je m'excuse, c'était pas drôle et je l'ai retiré, etc. Après coup, est apparu le 1er avril sur Internet une vidéo, on va vous en montrer un extrait, ça dure 2 minutes et demie. Et moi, quand c'est sorti, c'était le 1er avril, et ne connaissant pas l'humour, étant donné que la lettre qui s'adressait à Marie-Lou Wolfe devait être de l'humour, et que je trouvais ça dégueulassement pas drôle, je me disais, c'est peut-être de l'humour, un 1er avril, journée de poisson avril, de nous présenter ça, un texte écrit comme ça, disant que la jeune fille qui change les pancartes avait été agressée, elle avait eu des relations sexuelles avec lui à 15 ans. Alors, il s'avère que, je ne sais pas si ça s'est produit ou pas, on le verra en cours, mais que les policiers ont pris la chose au sérieux, ils ont enquêté, ont averti un procureur et des accusations ont été déposées aujourd'hui. Gab Roy a été remis en liberté, mais il est quand même accusé. Il fait face à des accusations de contacts sexuels, d'incitation à des contacts sexuels, en plus de 2 chefs de l'heure informatique sur une adolescente de 15 ans. Maintenant, on va essayer de comprendre ce qui a pu se passer, ce qui a mené à tout ça, en parlant avec un de ses adversaires. Parce que sur la planète web, il y a un certain nombre de blogueurs, il y a une grosse compétition, et il paraît que Gab Roy et Pat Vaillancourt ne pouvaient pas se sentir, et ont eu des rixes même entre eux, et ça a culminé, semble-t-il, avec cette affaire. Donc, Pat Vaillancourt est avec nous. Bonsoir. Salut. Alors, c'est quoi ta relation avec Gab Roy? J'ai aucune relation avec Gab Roy. Gab Roy, c'est un blogueur, à la limite vlogueur, pseudo-humoriste. Moi, j'ai rien à voir avec lui. La seule chose, c'est qu'on était souvent, on avait souvent des altercations, vu mes points de vue et les siens. On était en permanence, en chicane sur le web. Et ça, c'était su, ça. Les gens étaient au courant de ça que vous étiez... Non, oui, c'est des milliers de personnes qui nous suivent sur le web connaissent notre histoire, nos divergences. Mais est-ce que c'est organisé avec le gars des vues pour avoir le plus de clics possible ou c'était vraiment... Non, c'est vraiment une haine permanente. J'ai entendu dire qu'il aurait déposé des accusations contre toi. Il a dit que tu lui as fait des menaces, des menaces de mort. Oui, c'est ce qui s'est dit en fait. C'est par personne interposée, comme si moi j'aurais de mon côté menacé Gab par quelqu'un d'autre. Ce qui n'était pas le cas, on verra en cours encore là. C'était pas le cas, mais c'est ce qui s'est passé. J'ai été mis en état d'arrestation à cause de ça. Et puis, j'ai été détenu un certain nombre de jours. Et quand je suis sorti de détention, Gab avait réussi à monter des histoires pas croyables me concernant. J'ai laissé... De quel ordre? Comme quoi que je faisais des levées de fonds, moi. Je faisais des levées de fonds. Puis que je me remplissais les poches avec ça, alors que les journalistes ont fait enquête déjà pour voir que chaque fois que je faisais quelque chose, c'était jamais des gros montants, c'était tout le temps des petits montants, mais c'était mes sous à moi, que je remettais dans des organismes, l'Institut de cardiologie par exemple, où que, pour chaque clic, j'avais dit que pour chaque clic je donnais 5 sous, puis j'étais allé, je m'étais filmé, puis chaque fois je me filmais. Puis ça, c'était une compétition que j'avais aussi, puis Gab prenait ça, me voyait comme si je me servais de cause pour augmenter ma popularité. C'est
surtout, Okay. c'était tellement genre mitigé. Encore, donc, il est allé se plaindre, il y a eu des accusations, etc. Et là, on comprend que vous n'aimez pas. Là. Alors, arrive ce vidéo-là, qu'on peut en présenter des extraits, qui a été diffusé 1er avril. Comme je disais, moi, à un moment donné, je pensais que c'était peut-être de l'humour, on ne vous suit plus à un moment donné. Et là, il y a ces pancartes-là, et la jeune fille dit j'ai été agressée à 15 ans, c'est-à-dire que j'ai couché avec toi avec 15 ans, j'avais 15 ans, et je me suis senti comme une pute parce que tu m'as laissé 100 $ avant de partir, etc. Qu'est-ce que vous avez à voir les deux là-dedans? Parce que toi, tu as un rôle à jouer là-dedans. Moi, c'est sachant que je suis l'ennemi numéro 1 de Gab sur le web, la sœur de la jeune victime m'avait téléphoné. Pas téléphoné, mais écrit, pardon, sur Facebook. M'avait raconté un peu l'histoire. J'avais demandé de parler à sa sœur. Elle m'avait fait parler à sa sœur. Ça, on parle de 2011. Ça fait quand même un bon moment. Et puis, ça semblait tellement rocambolesque, l'histoire, au début, que je l'ai comme pas pris au sérieux. J'ai fait, tu sais, avant de commencer à détruire quelqu'un, parce que c'est pas mon but, je vais attendre, je vais checker, je vais prendre le temps d'analyser. Puis ça s'est fait au cours des années où je voyais des choses qui se passaient. Gab lui-même, à un moment donné, avait écrit un texte menaçant un jeune homme de ne pas se mêler de ses rapports sexuels avec des mineurs consentants. On peut le retrouver sur Google si on fait la recherche. Donc, c'était un paquet de petites choses qui a fait qu'à un moment donné, j'ai allumé. Puis, avant que tout notre gros beef, notre grosse chicane commence sur Internet, moi puis lui, j'ai écrit à Gab. J'ai écrit un message, c'était un texto à Gab, le 20 juin exactement, où ce que j'ai dit, je ne peux pas dire ça en ligne, mais en tout cas, maintenant, tu es un présumé agresseur d'enfants, les preuves s'accumulent, prouvent le contraire. Et puis là, Gabriel m'avait répondu, tout le monde sait que j'ai couché avec des flounes, comme si c'était pas grave. Et puis là, c'est là que j'ai revenu à la jeune fille. Donc, c'est toi qui as communiqué avec elle? J'ai recommuniqué avec elle. Le texto m'a explosé. Le fait qu'ils te disent qu'ils reconnaissaient... Ils reconnaissaient coucher avec des mineurs, ça m'a rendu débile. Bon. Mais des mineurs, parce que j'ai lu un texte à quelque part où il disait reconnaître avoir entretenu une relation avec une fille de 17 ans. C'était ça. Mais c'est ce que j'ai vu. Oui. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu appelles la jeune fille et tu lui dis quoi? J'appelle la jeune fille, je lui demande de la rencontrer, première des choses. Puis j'ai demandé de me raconter qu'est-ce qui s'était passé exactement. Qu'est-ce que ça avait fait dans sa vie. Elle m'a raconté qu'elle avait dû rencontrer des psychologues, des travailleurs sociaux, que ça l'avait chamboulé. Et puis là, j'ai fait, OK, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Est-ce que tu veux rendre ça public? C'est important quand même que les gens sachent. Puis, ça en est suivi tout le reste. Il y a eu la vidéo, la jeune fille qui a fait la vidéo. C'était une amie qui a levé les pancartes. C'est une amie qui a fait la vidéo, puis ça s'est ramassé sur le web. C'est pas moi qui l'ai mis sur le web, c'est quelqu'un qui l'a mis sur le web, puis ça en est suivi le reste. Et donc, cette jeune fille-là, tu es sûr qu'elle s'est fait agresser? Parce qu'il faut vraiment avoir la conviction là, pour en fait, la conviction n'a pas été longue à aller chercher quand que Gabriel lui-même a fait ses aveux à quelqu'un, par écrit. Donc, quand je l'ai vu, je veux dire, je ne pouvais pas passer outre, c'était Gab qui écrivait. Donc, quand il a fait ses aveux, j'ai fait, bon, c'est police tout de suite. Et tu as appelé la police? J'ai fait la jeune fille, j'ai demandé à la jeune fille d'appeler la police. Elle ne voulait pas y aller au début, puis elle a dit, je peux pas y aller. Elle avait peur d'y aller. Elle m'a dit, il y a personne qui va me prendre au sérieux, il y a personne qui va vouloir me croire, puis j'ai dit, écoute, je vais y aller avec toi, je vais venir te chercher, je vais t'emmener voir les enquêteurs. Puis finalement, c'était une plainte qui était portée à la police de Mascouche, qui s'est transformée en quelque chose d'immense, c'était la SQ, puis me suis rendu là, je peux dire, j'étais pas avec elle dans la salle avec les enquêteurs, donc j'ai pas vu ce qui se passait, qu'est-ce qui s'est dit. J'ai appris, moi, aujourd'hui, en même temps que vous autres, tout ce qui se passait, les accusations, tout le reste. Mais quand on regarde les dates, là, il a fermé sa page sur son blog après cette poursuite de 300 000 $ de Marie-Lou Wolfe. Et donc, c'est survenu quelque chose comme le 4 avril, ça a rapport avec ça? Non, il ne l'a pas fermé après la poursuite de Marie-Lou Wolfe. Il l'a fermé après cette histoire de vidéo-là. Ah, okay. Il l'a pas fermé quand c'était... Une fois que la vidéo puis il a écrit une lettre avant de quitter, où est-ce qu'il disait de ne pas blâmer Marie-Lou Wolfe, Danny Turcotte, ou même moi-même.
qu'il avait pris ses propres décisions, aussi mauvaises qu'elles pouvaient être. Il s'est excusé, puis il a avoué qu'il avait eu des torts, qu'il avait fait des conneries. Puis de ne pas blâmer les gens à cause de ça. Alors, la question qu'on se pose, c'est que tu m'as dit d'entrée de jeu, écoute, on s'est chicané, puis il m'a même envoyé en prison en m'accusant faussement. On peut se dire, peut-être en train de faire la même chose, lui, là en ayant pompé une jeune fille pour dire... Ben, en fait, si ça avait été le cas, les enquêteurs n'auraient pas agi comme ça. Si les enquêteurs ont décidé de se rendre aussi loin, c'est parce qu'il y avait des preuves pour le faire. S'il y avait des preuves pour le faire, c'est parce qu'ils ont été les chercher ailleurs que moi, moi, c'est pas grand-chose. Les enquêteurs m'ont demandé la même chose que tu me demandes aujourd'hui, Denis. Ils m'ont demandé qu'est-ce que tu as à voir là-dedans, pourquoi tu as communiqué avec toi, pourquoi ci, pourquoi ça. Ça a été la même réponse. On est des ennemis jurés depuis le début. Depuis le début. Ben c'est ça, mais c'est justement la question centrale, je suis persuadé que plein de gens se posent. Est-ce que vous avez atteint un degré d'inimitié tellement fort que vous êtes prêt à vous donner les coups en bas? Même pas. À la limite, là, aujourd'hui, à la limite, puis vraiment, humblement, je peux le dire que j'ai de la peine pour sa famille. J'en veux pas assez. Je veux dire, il n'y a pas personne sur la terre qui en voudrait pour faire du mal volontairement à quelqu'un. En tout cas, du moins, je pense pas. Mais, tu sais, Gab a dit justement sur son blog que tout ça, c'était de moi, puis que ça partait de moi. Mais écoute, la guerre en Irak, c'était moi aussi, selon Gab. Parce que lui, je voyais ce matin dans le Journal de Montréal, il disait « Pat Vaillancourt essaie de me salir de toutes les façons possibles depuis un an. » Puis ça, c'est le mois dernier qu'il s'exprimait comme ça. « C'est de la bullshit, a-t-il déclaré. Je n'ai rien à me reprocher. J'ai de la misère à croire que ça va se rendre loin, cette histoire-là. Je suis innocent. » Mais un peu plus loin dans le même texte, il disait qu'il avait téléphoné à la police pour être certain qu'il n'y avait pas rien contre lui. Encore là, pourquoi, si tu penses que tu n'as rien à te reprocher, tu prends la peine de téléphoner à la police pour savoir si tu es en un mandat d'arrestation ou un truc? Mais encore là, je suis qui pour juger? Moi, tout ce que j'ai fait, j'ai agi en tant que citoyen, j'ai aidé quelqu'un qui avait besoin d'aide. Ça finit là. Il y a des gens qui t'ont critiqué, mais tu dis tantôt que parce que tu te prenais pour un redresseur de tort, pour un chasseur de pédophiles. Et, je ne suis pas un chasseur de pédophiles. C'est pas ça que je suis. Je suis un humain qui n'accepte pas la décadence, tout simplement. C'est tout simplement ça. Je peux pas concevoir, j'ai une petite fille, moi, là, puis je m'imaginais, moi, que ma petite fille, mettons qu'elle aurait 15 ans, je la verrais avec un homme de 30 ans et plus. Écoute, ça rentre pas. Ça peut pas. Si ça avait été un autre gars que Gab Roy, l'aurais-tu dénoncé de la même façon? J'aurais dénoncé de la même façon. Et puis si quelqu'un m'écrit un jour pour me dire, écoute, il y a ça, et qu'il y a suffisamment de preuves pour pouvoir dire, OK, on a de quoi dire, je vais le faire aussi. C'est comme ça que je suis. Tu la connais, la victime, puisque tu l'as aidé à formuler ses affaires. Tu la vois, elle est dans quel état d'esprit aujourd'hui? Surtout qu'il y a une de ses pancartes où elle dit « j'ai pensé à me suicider ». Oui, en ce moment, vu l'enquête, on n'a plus le droit d'entrer en contact ensemble. À part tout à l'heure qu'elle m'a appelé parce que des conversations entre elle et Gabriel Roy ont été mises en ligne où est-ce qu'on voit toutes les informations de ces informations à elle, ce qui était en partie pas légal. En fait, c'est illégal d'avoir fait ce qu'ils ont fait. C'est un comparse de Gab Roy qui a fait la mise en ligne tout à l'heure. Donc, elle m'a appelé sur la panique, puis c'est justifiable qu'elle soit stressée parce que là, c'est le web québécois qui va savoir c'est qui finalement la victime. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui signe ça? Là? Tu lances l'information. Est-ce que les policiers vont être capables de... moi, quand elle m'a téléphoné, j'ai tout de suite appelé l'enquêteur pour lui dire, pour l'avertir que la conversation avait été mise en ligne. Donc, on va voir ce qui va se passer rendu là. C'était pas supposé arriver. C'est tout un monde, là. Moi j'ai bien de la difficulté avec ce monde-là, où souvent il y a des anonymes qui disent n'importe quoi, et ceux qui, comme toi et Gab, vous assumez, c'est de la claque sur la gueule, c'est du sang et des dents pétées. C'est un peu apeurant, c'est un drôle de monde. Ben, c'est pour ça que maintenant, je reste loin de la vlogosphère. J'ai mes petites choses à moi, mes sites internet, ça va bien, je fais mes affaires tranquilles, puis je ne veux plus me mêler dans ce milieu-là. Déjà, je crois qu'à un moment donné, dans mon évolution sur le web, puis c'est un milieu c'est une jungle, le web québécois, c'est vraiment une jungle. Donc, dans mon évolution, j'aurais peut-être pas dû m'accrocher à d'autres personnes. C'est peut-être ce qui a fait à un moment donné que il y a comme une zizanie dans nos groupes, puis ça a fait un scandale. Donc, à ce temps, je fais mes petites choses tout seul. Je pense pas être trop. Il n'y a pas trop de monde genre, qui vont parler de moi
en mal. Mais s'il n'y a pas de controverse, personne ne va l'écrire, c'est ça qui est le problème. Ben, Vous pouvez dire des choses, des fois... non, c'est vrai, mais il en faut de la controverse, mais ça dépend de quel type de controverse. Parce que vous deux, vous avez atteint le sommet de la controverse. Là. Oui. Et je pense qu'un peu plus que vous êtes tu l'as invité à te rencontrer dans un bar. Oui, je l'ai fait. C'est vrai que je l'ai fait. C'est-à-dire... Ben non, mais je me disais, regarde, maintenant, il faut qu'on règle nos affaires entre hommes. Je l'ai invité, j'avais offert de venir sur un ring de l'Inestar. J'ai dit, on va se présenter là, on va faire venir du monde, on va régler nos affaires d'homme à homme. C'est ce que j'avais offert, puis je pensais qu'à un moment donné, il fallait que ça cesse. Qu'est-ce qui se passe avec les accusations de menaces de mort? Parce que lui, il dit, il m'a fait des menaces de mort, c'est pour ça que tu étais arrêté, tu nous as raconté tantôt. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Ben, ça va sûrement tomber, en fait, parce que de mon côté, j'ai les preuves que l'affirmation était fausse. Donc, mon avocat n'est pas stressé avec ça. Ça va tomber. En tout cas, on va continuer de suivre ça parce que c'est maintenant devant les tribunaux et les accusations sont déposées. Merci beaucoup, Pat Vaillancourt. Ça fait plaisir. Restez là au retour. Justement, on parle d'accusation, mais il y a la question d'âge, la question de douleur, toutes sortes de questions qui nous viennent. On va en parler avec des spécialistes dans 3 minutes, après la fin.